unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Hey, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Toujours cette intro pourrie. Genre, mon intro est vraiment pourrie. Enfin bref. Donc oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, cette fois-ci, ce sera un tag. Alors, je n'en fais pas beaucoup sur ma chaîne. Si vous voyez le pied bouger, c'est parce qu'il y a mon chat qui est en dessous et qui est en train de... Mon chat est en dessous et est en train de faire ses dents après le tabouret. What the fuck. Et aussi vous allez voir que le réglage caméra a pas mal changé, donc j'ai l'air beaucoup plus clair qu'avant. C'est parce qu'en fait cette fois-ci j'ai vraiment réglé la caméra. Mon voisin arrête pas de passer, c'est perturbant. Genre que les gens me voient en train de filmer, c'est perturbant. Bref, donc on se retrouve comme je l'ai dit aujourd'hui donc pour un tag qui va concerner donc le tag dingue de make-up puisque je ne vous parle jamais de mes favoris maquillage alors que pourtant j'en ai énormément hein. Et en fait cette fois-ci j'ai décidé de vous les montrer à travers un tag. Pour la simple et bonne raison que je suis encore en train de préparer cette vidéo, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, à vous dire voilà j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça et patati et la vidéo dure 25 ans et personne la regarde parce qu'elle dure 25 ans. Donc je suis en train de la préparer pour le mois d'octobre, sachant qu'on est le 10 septembre et donc j'espère que cette vidéo vous plaira quand elle viendra, hein. Je travaille dessus et tout depuis maintenant 2 mois. Voilà, et donc j'espère que cette vidéo vous plaira et donc cette fois-ci nous allons commencer avec les questions. Alors, question numéro 1, quel est ton mascara du moment? Mon mascara du moment, donc il s'agit du Great Lash de Maybelline. Je sais que je n'achète pas beaucoup de produits drugstore pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup d'allergies. Je vous ferai aussi une vidéo là-dessus. En fait, quand je suis allée à Pont-Sainte-Marie, donc c'est juste à côté de chez moi, c'est les magasins d'usine de Troyes. En fait il y a du déstockage de maquillage, d'ailleurs je vais vous en reparler après, et en fait ils vendaient ce mascara là, je crois que j'ai dû le payer 4 € à la place de 9 à Monoprix, et du coup il est vraiment pas mal. Donc la brosse elle est un peu bizarre, elle est en forme de cône, et au début j'étais pas très convaincue par ce mascara. Forcément quand on teste un nouveau mascara au début on se fait mais c'est de la merde, et au final il est pas mal du tout, enfin moi je l'aime beaucoup. Du coup je pense que je le rachèterai quand je l'aurai terminé hein. Pour l'instant c'est vraiment un coup de cœur, il coûte pas trop cher, je peux le retrouver en déstockage, donc pourquoi pas. Alors, question numéro 2, quel est ton vernis de l'été? Alors, l'été est terminé, nous sommes en septembre, hein, voilà, pour moi l'été touche à sa fin, même si on continue de sortir en t-shirt. Et en fait cet été j'ai porté j'ai porté 2 vernis principalement. Donc encore une fois il s'agit de vernis que j'ai eu au magasin de déstockage. Et vu le prix du vernis, je pense que ce n'était pas négligeable que je les achète là-bas. Et en fait, Julie World of Beauty en parle énormément sur son blog. Et du coup, j'ai décidé de m'acheter donc le Fedge de Essie, donc qui est un rose bébé comme ceci. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce vernis. Au début, j'avais testé un Essie que j'ai donné finalement, que j'ai trouvé pas terrible du tout. Il était pas opaque, fallait mettre genre 36 couches sur les ongles. Et en fait, finalement, quand j'ai testé cela, je me dis que c'était peut-être un défaut du vernis. Et en fait, je le combinais donc avec le Mint Candy Apple. Donc pareil, hein, de la même marque, de chez Essie. D'ailleurs on voit encore le l'antivol dessus que je n'ai pas retiré. Et en fait donc voilà, donc c'est un mint, hein, j'adore le mint, hein, j'ai des chaussettes mint, j'ai des chaussures mint, j'ai limite des petites culottes mint. Enfin bref, j'adore le mint. Et donc ces 2 vernis là, j'en suis très contente puisque j'ai dû les payer 4 € chacun quand on sait que c'est 12 € à Monoprix. Voilà, hein. Alors, quel rouge à lèvres? Alors, quel rouge à lèvres regrettes-tu le plus d'avoir acheté? Alors, c'est un rouge à lèvres. Alors, c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté pendant les soldes de l'année dernière, pendant les soldes d'hiver. J'en avais beaucoup entendu parler sur YouTube et en fait je me suis dit pourquoi pas, et en plus il était soldé, donc je me suis dit vu le prix du rouge à lèvres, je crois que c'était quand même 35 € et j'ai dû le payer 27, donc j'ai mis 27 € à la poubelle. Je suis contente. Donc vous avez pu voir, donc c'est un Yves Saint Laurent, donc je crois que c'est l'un des seuls rouges à lèvres de grande marque que j'ai depuis que mon chien a mangé mon Dior. Et en fait il s'agit de la teinte 01, donc du rouge à lèvres pure couture, donc c'est un vernis à lèvres, donc il se présente, donc je vous le montre, comme ça.
voilà. Et en fait le truc c'est que j'ai l'impression d'appliquer de l'eau sur mes lèvres. En fait j'ai l'impression de mettre de l'eau teintée, c'est pas uniforme, ça fait un effet dégueulasse. Après c'est peut-être mes lèvres qui sont pas adaptées au rouge à lèvres, hein, j'en sais rien. Je sais que certaines personnes aiment beaucoup ce genre de texture. Moi personnellement j'aime pas, ça coûte 35 € donc ça va me faire des économies. Mais après si vous ça vous plaît, si vous aimez... Mes chats sont en train de se togner. Si vous aimez, bah... libre à vous de l'acheter, hein. Je ne vous dis pas que voilà c'est de la merde finie, hein. Après tout s'ils continuent de les commercialiser c'est pas pour rien. Ok, le clic-clac. Dina. Oh. Donc voilà. Ensuite, quel blush... Alors quel blush portes-tu? Alors... Le blush que je porte aujourd'hui, donc il s'agit d'un ELF Studio, donc de la gamme Studio, donc qui coûte 4 €. Et il s'agit de la teinte Berry Merry, donc qui est un rose, ok, qui est un rose assez irisé, comme ceci. Donc je vais vous faire un swatch, donc comme vous voyez, hein, l'écriture est en train de s'effacer tellement je le mets. En fait au début quand je l'ai acheté l'année dernière, j'en étais pas fan parce que je le trouvais vachement foncé, donc il est là. Et en fait il s'estompe vraiment très bien, vous voyez je le porte depuis le début d'après-midi, il s'estompe vraiment très bien, c'est vraiment un très beau blush et je crois que c'est carrément un dupe de chez NARS, donc moi je dis oui bien sûr, 30 € le blush chez NARS coûte 4 € chez ELF, je suis désolée mais je préfère acheter chez ELF, voilà. Alors, quel rouge à lèvres porte... Alors, nouvelle question, donc quel rouge à lèvres portes-tu? Donc le rouge à lèvres que je porte actuellement, donc c'est un nude de chez Catrice qui s'appelle d'ailleurs Hey Nude, que vous avez pu voir dans mon swap avec Natacha l'année dernière. Je le porte dans... Mes chats choisissent de se battre au moment où je fais une vidéo. Donc c'est un nude parfait pour moi, enfin comme vous le voyez, sachant que j'ai pas mal chargé mon maquillage des yeux avec la Lorac la Lorac Pro 2 que j'ai eu sur AliExpress. Et en fait donc il se présente comme ceci, donc voilà c'est un nude assez rosé même s'il ressort plus foncé à la caméra. Et donc je vous fais le swatch et donc il est comme ça. Et franchement il se fond super bien sur les lèvres, il est crémeux, c'est pas un mat, de toute façon j'aime pas trop les mats. Et en fait donc c'est de la gamme Ultimate Color qu'on peut retrouver donc sur le site de Maquillalia et je crois qu'il coûte 4 € et quelques. Donc pourquoi se priver, hein, c'est des très bons rouges à lèvres, je sais que j'en ai 3 de chez eux mais c'est souvent celui-là que je porte parce que les autres c'est beaucoup des teintes d'été. Mais en tout cas Natacha si tu passes par là je te remercie de m'avoir offert ce rouge à lèvres qui m'accompagne au quotidien. Un bronzer. Alors, un bronzer indispensable pour toi. Donc le bronzer indispensable pour moi, donc c'est un bronzer que j'ai acheté l'année dernière à Lille, que vous avez retrouvé dans pas mal de mes vidéos, je le mettais pas mal en maquillage. Donc c'est pas celui que je porte aujourd'hui puisque je porte le The Balm que j'ai eu dans la Birchbox de août. Mais en fait, donc il s'agit du Chocolate Soleil. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, Chocolate Soleil, donc de chez Too Faced, qui est mat, hein, voilà, il n'y a pas de paillettes. Et en fait il est assez clair, donc il est là. Donc il est assez clair et sachant que j'ai une peau cadavérique, hein, d'ailleurs si vous avez des idées de fond de teint et une compo naturelle vous pouvez me le mettre en barre d'infos. J'ai une compo assez cadavérique et comme vous voyez hein, j'ai la peau qui brille, hein, je suis allée prendre le soleil, du coup ma poudre, voilà. Et j'adore ce bronzer, on va dire que là pour l'instant j'en utilise un autre parce que je veux pas trop l'utiliser, mais j'adore ce bronzer et est-ce que je le rachèterai en grand format? 1000 fois oui. Merci Too Faced de m'avoir fait ce bronzer qui est génial. Alors, quel est le dernier highlighter que tu as acheté? Alors le dernier highlighter que j'ai acheté, c'est le seul highlighter que j'ai acheté. Ok, c'est le seul highlighter que j'ai acheté pour la simple et bonne raison que j'aime pas trop ça. Je trouve que j'ai déjà la peau qui brille et tout et j'ai un peu de mal à m'y mettre. Et quand vous verrez l'état de l'highlighter, vous allez comprendre pourquoi j'en achète pas. Je ne l'ai jamais fait tomber. Il n'a jamais eu un pet, il s'est juste trimballé dans ma trousse de toilette et il est cassé. Donc il s'agit du Cindy Luminizer, qui est comme ceci, de chez The Balm. Je vous avais dit dans ma vidéo Birchbox d'août que je ne rachèterai plus de produits The Balm, sauf peut-être les rouges à lèvres qui me tentent pas mal. Et c'est vrai, donc je vais essayer de vous le montrer sans en faire tomber la moitié par terre. Voilà la catastrophe.
Alors après, d'ailleurs vous m'avez vu, hein, la caméra, coucou. Et en fait voilà la catastrophe. C'est dommage hein, parce qu'il est super beau. Après tout le monde me dit oui mais tu peux le réparer, il suffit de mettre de l'alcool dedans. Oh, non 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 c'est bon merci, je suis allergique à l'alcool, je veux pas niquer mon produit. Donc je fais très attention, je ne le balade plus. Et bon vu combien j'en mets, je pense qu'il va encore me durer 100 ans. Et en fait donc je vais quand même vous faire un swatch. Donc voilà sur mon doigt ce qu'il donne. Ok, j'en ai fait un peu tomber sur mon cahier. Est-ce qu'on va le voir? Ouais, il est là. Voilà, il est là. Donc c'est un rose gold qui est magnifique. J'aurais pu prendre l'autre, mais l'autre il est doré et j'aime pas trop le doré. Franchement c'est dommage, il est super beau. Mais il est cassé et je trouve que du coup le packaging c'est pas... Prochaine question, quel vernis portes-tu actuellement? Donc le vernis que je porte actuellement, donc il s'agit du Maybelline Tenu Strong en teinte Locote Lemon, donc qui est un jaune pastel. Et en fait ce sont des essais pour le mariage de ma cousine, parce que j'ai le mariage de ma cousine dans 2 semaines. Et en fait donc ce sont des essais pour aller avec ma robe, puisque mon châle est jaune. Sauf que mon châle est jaune fluo et je ne mettrai pas du jaune fluo sur mes ongles, c'est mort. Et en fait, bon, il est pas mal, hein. Par contre, faut mettre 35 couches pour qu'il tienne. Mais enfin, voilà, il est pas mal et honnêtement, enfin, moi j'aime bien. Cependant, faut faire attention. Donc c'est encore une fois un vernis que j'ai eu au magasin Outlet de Pont-Sainte-Marie. Donc si vous passez par Troyes, je vous conseille de vous arrêter à Pont-Sainte-Marie. Il y a vraiment des vêtements pas chers, des chaussures pas chères. La fille elle fait sa promo, vous savez. Et aussi vous pourrez bien me faire un coucou, hein. J'aime bien voir des gens, hein. Ça peut être sympa. Donc quoi qu'il en soit, c'est vraiment un... Il tient bien quoi, je l'ai depuis une semaine, il est pas effilé, il est pas écaillé, effilé non mais la meuf, il est pas écalé du tout, écaillé du tout, et franchement ouais il est pas mal du tout, je sais que je le reporterai après le mariage parce qu'il passe assez bien sur les ongles et pour une fois je ressemble pas à un poussin. Alors... Avant-dernière question, donc que veux-tu avoir comme maquillage? Donc c'est un petit message, j'essaierai de mettre cette vidéo là avant mon anniversaire. Parce que mon anniversaire arrive bientôt, donc allez-y, hein, cotisez-vous, faites-vous plaisir. Sachant que j'ai un truc de prévu pour mon anniversaire qui sortira courant octobre et vous verrez, ça sera trop cool. En fait, j'aimerais bien tester les palettes Tarte. Même si je trouve que c'est assez onéreux, donc on peut les retrouver donc pour les filles que ça intéresse sur le site QCVK, mon téléphone n'arrête pas de vibrer, donc qui est un site anglais, les frais de port sont de 5 €, donc je trouve que c'est assez raisonnable pour un site de l'étranger. Sinon j'aimerais bien tester aussi le Book of Bronzers de chez Too Faced qui vient de ressortir sur le site de Sephora, donc c'est prévu que je me l'achète, hein, vous inquiétez pas, mais peut-être pas ce mois-ci, je suis un peu ric-rac. Il y a mon chat qui est derrière. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bref. Et donc voilà, ce sont les deux choses principales que j'aimerais bien tester. Après tout le monde va me dire ah, pourquoi tu ne demandes pas un highlighter et tout. Bah ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Donc c'est un, voilà, c'est un bronzer, enfin c'est une palette de bronzer que j'aimerais bien tester et une palette tartelette, pourquoi pas, hein, si j'en trouve une qui tombe du ciel. Oh il pleut des tartelettes à la fraise s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, donc ce sont deux choses que j'aimerais bien tester, hein. J'essaye d'être un peu raisonnable, quand même ça coûte cher, surtout le maquillage, on sait que ça coûte cher, on pourrait s'acheter plein de paquets de pâtes si on s'achetait pas des palettes de maquillage. Mais bon on aime ça, donc voilà. Et donc dernière question qui concerne les rouges à lèvres. Donc il s'agit de tes teintes de rouge à lèvres préférées. Alors la fille a sélectionné quasiment que des nudes. Mais bref, je vais vous les montrer. Donc j'ai sélectionné pour vous 4 rouges à lèvres, donc de marques différentes, hein, voilà, enfin, sauf les deux MAC. Vous allez comprendre que je commence à aimer les MAC hein, dans mes vidéos, à force que je vous en parle. Donc le premier que je mets quand même assez souvent pour sortir, donc il s'agit du Rouge Edition Veil. Donc il s'agit du Rouge Edition Velvet que l'on peut retrouver en ce moment en promo à Leclerc, pendant les promos beauté Leclerc. Donc il s'agit du... Où es-tu petite teinte? Donc il me semble que c'est le Nudist, ouais c'est ça, c'est le Nudist, donc la teinte numéro 7, fais le focus copain s'il te plaît. Donc je vais vous le swatcher, donc en fait c'est une encre à lèvres qui a un fini mat après sur les lèvres.
Au premier abord, bah, dans l'étui, il semblait un peu plus clair, mais regardez comment il est foncé sur les lèvres. Mais franchement, il est génial. Donc oui, mon téléphone n'arrête pas de sonner, je sais, je suis désolée. Mais en fait, ouais, il est vraiment pas mal. Il assèche pas les lèvres comparé à certains rouges à lèvres que j'ai. Et enfin, moi, je l'aime beaucoup et je le porte énormément. La teinte d'après donc que j'ai sélectionnée, donc il s'agit d'un MAC en gamme satin, donc c'est le Twig que je portais dans ma dernière vidéo Birchbox. En fait donc c'est pareil, hein, vous verrez que la teinte ça se rapproche assez hein, comme vous voyez, et donc en fait encore une fois donc il brille assez sur les lèvres, hein, c'est pas un mat. Mais il est d'un confort absolu quoi, il assèche pas les lèvres et tout, par contre il tient pas énormément, hein, c'est dommage, mais franchement il est d'un confort absolu, je l'aime et je l'aime d'amour. Celui d'après, donc il s'agit du Native de chez Urban Decay. Donc voilà, j'ai deux rouges à lèvres Urban Decay, un qu'on m'a offert et celui-là je me le suis acheté toute seule comme une grande. Et donc, encore une fois c'est un nude, hein, voilà il est là. Un nude un peu plus pétant hein, quand même, hein, rose un peu plus pétant et franchement c'est pareil, j'adore ce rouge à lèvres, je le porte au quotidien en plus du nudiste, hein, du A-Nude. En plus du A-Nude que bah, je vous représente pas hein, puisque je viens de vous le présenter il y a 5 minutes, donc ça me fait 5 rouges à lèvres. Et le dernier donc c'est encore de chez MAC, donc là je vous montrerai pas la pastille parce qu'elle a pris trop cher. Donc il s'agit du Lickable de chez MAC qui est un crème sheen, donc je crois que Tite Dye s'est acheté le même, donc moi je l'ai acheté pendant ma virée à Paris lors de la Saint-Valentin avec mon ex-copain. Et donc il s'agit d'un rose un peu plus pétant, voilà, que nous avons là. Et en fait qui est vraiment très bien, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, donc si je parle moins fort c'est parce que mes voisins sont en train de faire des allers-retours dans le couloir et ça m'énerve. Et donc voilà, donc il s'agit des 4 rouges à lèvres que je mets, je vous conseille le Nudist et le Lickable en fait qui peuvent être adaptés à toutes les carnations. Après il faut faire vraiment attention, je sais que le Twig rentrera pas trop sur une carnation trop allée quoi, ça ferait trop marron je pense. Quoi qu'il en soit, donc cette vidéo est terminée. Voilà, définitivement terminé. Moi je vous laisse, je vous retrouve très bientôt donc pour une prochaine vidéo, sans doute dans les jours prochains puisque j'ai pas repris les cours donc j'en profite un peu pour vous filmer des vidéos. Je vous dis que la force soit avec vous et à plus tard, salut! Pink fluffy unicorns dancing on rain. Could you make me some breakfast?